Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 20 juin 2019. La baisse des taux aux États-Unis et pour bientôt, les marchés l'anticipaient et l'espéraient, ils n'ont pas été déçus. La Réserve fédérale américaine a été claire hier, donc elle va baisser ses taux directeurs. Elle a des craintes quant à l'évolution de l'économie, mais également des craintes quant aux répercussions de la guerre commerciale. Elle emboîte donc le pas à la Banque centrale européenne dans cette nouvelle distribution massive et durable de liquidités. Sur le volet des matières premières à présent, le pétrole Brent retrouve des couleurs. Effectivement, nous avons pris connaissance de la variation des stocks de pétrole brut aux États-Unis avec une forte contraction surprise qui ramène le pétrole en territoire positif. Alors passons sans plus tarder sur le calendrier économique du jour. Alors nous avons d'ores et déjà pris connaissance des taux de la Banque centrale du Japon, donc des taux qui restent inchangés. À 10h30, nous prendrons connaissance des ventes de détail au Royaume-Uni et du compte-rendu de la Banque d'Angleterre à 13h. Donc ça, c'est également attendu par les investisseurs. Donc 13h, décision sur les taux de la BOE. L'après-midi, donc nous prendrons connaissance du compte courant aux États-Unis à 14h30, mais également des inscriptions hebdomadaires au chômage à la même heure. Et enfin, l'indice de la Fed de Philadelphie. Et cette journée se terminera par le discours de Mark Carney de la Banque centrale d'Angleterre à partir de 22h. Passons sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5. Donc devant vous, une représentation graphique du dollar index en données journalières. Je vous rappelle que le dollar index représente le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Alors effectivement, Jérôme Powell a clairement répondu à Mario Draghi en rabaissant le dollar américain. Je vous rappelle que le discours de Mario Draghi de mardi matin lors du forum de la BCE a permis de ramener l'euro-dollar à la baisse. Donc réponse de Jérôme Powell qui en même temps répond aux attentes de Donald Trump et confirme, laisse sous-entendre une baisse des taux prochainement. Alors, le dollar américain perd du terrain, ce qui entraîne l'euro-dollar à la hausse, un euro-dollar qui est venu franchir donc son oblique de long terme et qui par la même occasion franchit son niveau de SSB et pourrait venir chercher sur du court terme, bien entendu, les 1,1312. Donc l'euro-dollar qui repart à la hausse, mais ce n'est pas tout. Il faut savoir que ce repli du dollar américain a eu des répercussions sur le marché des changes. Nous avons un USDN ici qui a validé sa sortie de sa figure chartiste et est venu chercher le premier objectif des 107,67. Voilà pour l'USDN. Le GBP USD à présent qui est venu réintégrer ici en refranchissant son oblique de long terme. Je vous rappelle que c'est une oblique qui maintient les cours du câble depuis novembre 2016. Donc la sortie, le franchissement par le bas a été invalidé. Nous avons assisté à une réintégration du câble, le câble qui était sur support sur sa Tenkan journalière et qui est venu tester la Kijun. Alors beaucoup de volatilité attendue sur cette paire étant donné que nous prendrons connaissance de la décision sur les taux de la BOE. L'AUD-USD, quant à lui également, qui est venu réintégrer son canal et est venu tester sa Kijun. Même topo pour le NZD-USD qui confirme sa hausse et teste son niveau de Kijun journalière. L'USD-CAD inversement lui continue le repli suite au franchissement de cette oblique, un franchissement de l'oblique qui coïncidait avec sa sortie de nuage par le bas. Voilà pour le marché d'échange. Donc concrètement, c'est l'affaiblissement du dollar qui a joué mécaniquement sur les mouvements des autres paires majeures. Passons sans plus tarder au marché actions. Nous allons débuter par le DAX allemand. Le DAX allemand donc qui confirme sa hausse, qui est aujourd'hui sur support, le support des 12 300 points. Alors je vous rappelle que la séance d'hier fut relativement neutre, notamment concernant les indices européens, des indices européens qui étaient en pause dans l'attente de la décision de la Réserve fédérale américaine. C'était le cas pour le DAX, mais également pour le CAC 40. Et aujourd'hui, les indices européens semblent saluer la décision de Jérôme Powell qui part dans le sens du président américain Donald Trump. Le CAC 40 également qui poursuit sa hausse après sa sortie de nuage et qui est actuellement en cours de test de sa résistance. Donc nous suivrons avec attention le franchissement de cette résistance qui pourrait augurer une poursuite de la hausse pour l'indice français.
Le S&P 500, US 500 à présent également en train de tester ses plus hauts. Le franchissement également pourrait valider le début, la continuation d'une tendance haussière qui a été initiée au début du mois de juin. Cependant, nous avons eu une semaine relativement stable avec un US 500 qui évoluait à l'intérieur de son nuage en données journalières. Le Nikkei à présent également qui progresse à la hausse et qui est freiné par sa SSB journalière. Donc le Nikkei qui a le même comportement que tous les indices. L'indice russe également qui continue à la hausse et est toujours en train de tester sa résistance à 1355 points. Nous allons passer à présent sur le marché des matières premières. Beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Nous allons commencer par la valeur refuge par excellence, par l'or qui continue sa progression à la hausse et s'affranchit clairement de sa résistance des 1355 $ l'once. Alors l'or qui devrait continuer dans cette tendance haussière, on voit clairement que depuis la sortie du drapeau, donc une sortie qui a été validée le 31 mai 2019, l'or semble s'installer dans une tendance haussière qui pourrait être durable. Alors effectivement, ces niveaux sont certes des plus hauts pluriannuels, cependant il faut relativiser la progression de l'or et il faut se dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à atteindre et que si une tendance haussière s'installait, on pourrait atteindre des niveaux relativement élevés. Il faut prendre en considération également l'augmentation des réserves d'or de certaines banques centrales. Je pense à la Banque de Turquie, la Banque de Chine, mais également du Kazakhstan. Donc sur le long terme, nous anticipons une poursuite de cette tendance haussière sur le métal jaune. Le Brent à présent qui confirme le retracement de la veille, car le Brent progressait à la baisse pendant la séance d'hier. Cette baisse a été retracée lorsque nous avons pris connaissance de la variation des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Et donc ce retracement est aujourd'hui validé par un Brent qui est sur support sur certaines cannes journalières et qui progresse à la hausse, actuellement en cours de test du retracement de 50% de Fibonacci de la précédente hausse de l'or noir. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite une excellente séance de trading et une excellente journée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.